Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et bienvenue dans notre chaîne Yves Ministry officielle. Que l'Éternel des armées, que le Tout-Puissant soit avec vous. Dans notre chaîne, nous partageons des enseignements bibliques, nous partageons des prédications, nous partageons des témoignages pour édifier nos amis, nos frères qui sont partout dans le monde. Et dans notre chaîne, nous avons aussi beaucoup de rubriques. Prédication, enseignement, méditation. Et ce matin, nous voulons partager quelque chose qui est très important. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 28, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je reprends. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé des conséquences qui accompagnent la personne qui obéit à Dieu et les conséquences qui accompagnent aussi la personne qui désobéit à Dieu. Donc, on avait dit quelque chose de très important, qu'aujourd'hui, souvent, on peut commencer à se lamenter, on peut commencer à regretter, mais chacun de nous est en train de vivre des conséquences. Il y a les conséquences à l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a aussi les conséquences qui viennent à partir de la désobéissance de la parole de Dieu. Il n'y a que deux choses là. Et aujourd'hui, nous allons voir parmi les conséquences de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons choisi le verset 8 que nous allons essayer de comprendre ensemble. Il existe aussi les conséquences d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela, dans le verset 8, la Bible dit à une personne qui doit obéir à Dieu, à la personne qui doit se soumettre à Dieu. La Bible dit, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec lui dans ses greniers et Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec lui dans ses entreprises. Amen. Mais avant toute chose, essayons un peu de comprendre c'est quoi ordonner. Quand on parle de ordonner, ordonner signifie commander. Ordonner aussi signifiait donner de l'ordre. Cela nous revient à comprendre une chose. Quand seulement tu es soumis à Dieu, quand seulement tu obéis à Dieu, l'Éternel va commander à la bénédiction d'être avec toi et l'Éternel va donner de l'ordre que la bénédiction soit avec toi dans tes entreprises ou bien dans tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui vas suivre la bénédiction. Ce n'est pas toi qui seras derrière la bénédiction. Mais l'Éternel va ordonner, il va commander, il va donner de l'ordre que la bénédiction soit avec toi dans toutes tes entreprises. Amen. Ça, c'est pour vous qui critiquez beaucoup l'église. Oh, l'église, là, il n'y a pas la bénédiction. Ça, c'est pour vous qui parlez toujours mal au pasteur. Oh, le pasteur, là, il ne bénit pas.
Ça, c'est pour vous qui quittez l'église pour aller chercher des charlatans, pour aller chercher des marabouts, pour aller chercher des féticheurs parce que vous n'avez pas été bénis à l'église. Laissez-moi vous dire une chose. L'église ne bénit personne. Le pasteur ne bénit personne. C'est lui qui bénit, c'est l'éternel Dieu. C'est le Tout-Puissant. C'est celui-là qui bénit. C'est lui qui bénit. C'est le Dieu d'Israël. C'est l'Éternel, le Tout-Puissant. C'est celui qui fait descendre sa bénédiction sur vous. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, ne confondons pas les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu ne consultera jamais un pasteur pour décider à te bénir. Dieu ne consultera jamais l'Église pour décider à te bénir. Mais les secrets se trouvent seulement dans la soumission. Les secrets se trouvent dans l'obéissance. Il suffit seulement d'obéir, il suffit d'être soumis à Dieu et l'Éternel va commander à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel va donner de l'ordre à la bénédiction de te suivre dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. 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 C'est ça le secret, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et une personne qui est soumise à Dieu, une personne qui est obéissante à Dieu, la personne n'est pas agitée. La personne n'est pas embrouillée. La personne reste toujours sereine. Cette personne reste toujours calme parce qu'il sait, d'un moment à l'autre, n'importe quel moment, au moment opportun, l'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être avec moi. L'Éternel va donner de l'ordre. La bénédiction sera avec moi. Je ne courrai jamais derrière la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui viendra parce que l'Éternel ordonnera. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur, que la personne même qui est soumise à Dieu, la personne qui est obéissante à Dieu, la personne là ne force pas. L'automatisme du Saint-Esprit va commencer à travailler avec lui. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Laissez que Dieu vous bénisse. Laissez que Dieu soit avec vous. Laissez que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Et surtout, soyez tous obéissants à Dieu. Soyez tous soumis à Dieu. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va commencer à opérer dans votre vie. Amen. Ma prière, que Dieu soit avec vous. Ma prière, que vous soyez soumis à Dieu, soumis à l'obéissance de la parole de Dieu. Et le miracle est là. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis encore une fois de plus. Et ne manquez pas d'aimer, partager et de s'abonner. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen.